Alors, lisons les petits mails de mes nouvelles clientes. Qu'est-ce qu'elles veulent? Alors, je veux une image de marque de qualité, je veux un rendu pro, de la qualité. Ok. Ok, très bien. Attends 2 petites secondes. Mais ça veut dire quoi en fait avoir une image de marque pro? Hello toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme d'habitude on va parler d'image de marque, de branding. Si tu ne me connais pas déjà, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue tout court dans la communauté, dans ma communauté, bref je sais pas comment dire ça. Et donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan et je suis brand designer et mentor. Donc en gros je suis graphiste spécialisée dans l'image de marque, l'identité visuelle notamment, mais voilà plus largement dans tout ce qui est développement d'un univers de marque et je suis spécialisée en happy branding. Si tu veux en savoir plus, j'en parle dans un épisode de podcast, je te mettrai le lien dans la barre de description. Et aujourd'hui je voulais te parler d'image de marque pro parce qu'on me demande ça souvent voilà, quand j'ai des clientes, comme tu l'as vu dans la petite intro, qui me demandent voilà Swan, j'aimerais bien faire appel à toi pour retravailler, rebrander ma marque, j'aimerais vraiment avoir une image de marque pro, quali et tout, et du coup je voulais en parler avec toi pour qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que forcément quand on est graphiste, une image de marque pro, ça peut être interprété de plein de façons très très différentes. Donc en fait, je me suis dit, je vais faire un petit sondage sur Instagram. Donc je t'ai demandé directement sur Insta, si tu ne me suis pas encore, viens me suivre. Qu'est-ce que tu attends? Et voici les différentes réponses que j'ai eues. Donc on a souvent la confiance qui revient, enfin bref, plein d'aspects très très différents. Et je me suis dit aussi, tiens, je vais chercher sur internet qu'est-ce qu'on peut avoir comme définition, comme piste, comme idée. Voilà, où je suis tombée sur des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Donc je te propose sans plus tarder de te partager dans cette vidéo mes 4 conseils clés pour rendre ton image de marque un peu plus pro. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc let's go, c'est parti. Donc première chose, je pense que je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, dans mon podcast, un peu partout, sur Instagram et tout. Je vais le rappeler quand même, c'est hyper important de connaître les fondations de ta marque, le concept que tu veux développer, ton marché, connaître ta cible, tous ces éléments pour ensuite, en fonction de tous ces éléments de base, savoir ensuite vers quoi tu vas te diriger en termes d'image de marque et comment tu vas faire des choix justement qui vont rendre ton image plus professionnelle. Parce qu'évidemment, une image professionnelle aux yeux d'un client, d'un particulier, d'une entreprise, d'une multinationale, ce n'est peut-être pas la même chose. Je pense que pro pour des grosses boîtes, ça peut vouloir dire juste très corporate, très sérieux, très chemise, cravate, tout ça. Alors qu'une image de marque pro pour des particuliers qui veulent acheter, j'en sais rien, du zéro déchet, du vrac, c'est pas du tout la même conception du délire. Donc il faut vraiment que tu connaisses les fondations, encore une fois, de ton entreprise. Une analogie que je pense que je vais utiliser de plus en plus, c'est comme quand tu fais un gâteau, il faut que tu connaisses tous les ingrédients, tout ce qui constitue le gâteau avant de passer à l'étape cuisine, recette et ensuite avoir le magnifique résultat, le visuel, le gâteau final, ensuite le goût, les saveurs, les textures, etc. Il faut connaître les ingrédients de base pour ensuite pouvoir développer à partir de ça. Donc voilà, je t'invite à te renseigner sur le sujet et si ça t'intéresse, j'ai un espace, la petite librairie, où j'ai plein de ressources pour t'aider justement à comprendre qu'est-ce qui est important à savoir, qu'est-ce qui constitue le branding, l'identité visuelle, etc. Si tu n'y comprends rien, tu y verras sûrement plus clair. Donc je te mets encore une fois tout dans la barre de description. Il suffit de t'inscrire à la newsletter tout simplement. Deuxième point, je pense que pour avoir une image de marque qui fait plus professionnelle, il faut tout simplement avoir une image qui va être réfléchie, qui va avoir du sens en fait. Parce que si tu te contentes juste de prendre des choses qui te plaisent, de bidouiller un logo comme ça sur un coin de table, de voilà faire des trucs sur Canva, bon Canva c'est très bien, mais des choses un peu bidouillées, de prendre des templates et de juste te contenter de changer 2-3 couleurs, de faire des visuels, des logos, des compositions sur des logiciels un petit peu abracadabrantesques, bidouillés, pixelisés, pas ouf, et qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres, forcément, ça va pas renvoyer une image très travaillée, très recherchée et qui est cohérente en fait par rapport à tout ce qu'on a vu justement en amont, les fondations. Et je pense qu'il faut aussi que tu réfléchisses à comment est-ce que tu peux pousser ton image de marque dans les moindres détails. Je t'en parle aussi dans un podcast, je crois un épisode, comment je fais pour brander tout ce que je peux. Moi, c'est un peu ma passion. Dès que je peux brander des choses, je brande avec mes couleurs, mes typos, ma personnalité, tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à faire pareil, à essayer de voir comment est-ce que tu peux, à partir de ce que tu as défini, voilà ton identité visuelle vraiment posée, les fondations de ta marque, ta stratégie de marque, etc. Comment est-ce que tu peux
insuffler tout ça, infuser tout dans tout ce que tu crées dans ta communication, ça va être hyper important et vraiment essayer de garder une ligne directrice pour pas t'éparpiller parce que forcément une image de marque qui change tous les 4 matins, on voit que tu as pris les templates sur Canva et que tu as juste changé, tout le monde a les mêmes templates ou enfin bref d'autres choses comme ça qui font que c'est pas une image réfléchie, stratégique et qui a du sens pour toi et qui est logique parce que évidemment il y a une partie instinctive, je vois beaucoup de graphistes qui disent que voilà c'est des graphistes intuitifs, instinctifs et tout. Pourquoi pas avoir une part d'instinct, mais il y a aussi des choses qui doivent être logiques, établies, recherchées, cohérentes avec la symbolique des couleurs, la psychologie de tes clients, réfléchir justement à qu'est-ce que ton client il va chercher à travers ta marque, ton produit, quelle solution il veut avoir, qu'est-ce qui est intéressant pour lui dans une marque, qu'est-ce qui l'attire, qu'est-ce qui l'attire pas, voilà, vraiment essayer de réfléchir à tout ça. Et le troisième point, ça va être de vraiment réfléchir à comment aussi avoir une image qui va être constante. Comme je te disais, on évite de changer tous les 4 matins et de vraiment, même si parfois tu peux être tenté de changer, de t'évader, de tester des nouvelles choses, des nouvelles tendances, essayer de trouver comment être toujours satisfaite de ton design. Bon, ça c'est un peu ce qu'on a vu avant, que ça ait du sens pour toi et pour la stratégie de ta marque. Et surtout essayer de rester constant, de te créer des propres templates pour ta marque, de vraiment créer un brand board si tu ne sais pas ce que c'est. Je crois que j'ai fait un article de blog mais il date vraiment beaucoup, donc il faudrait que je refasse une vidéo sur le sujet. Mais je t'en parle dans mes vidéos sur comment je crée ou je recrée une identité visuelle. Donc vraiment garder ce brand board sous les yeux, ça peut être aussi ta charte graphique, etc. Mais vraiment toujours garder tes couleurs, tes typos et avoir une constance qui va faire que vraiment on peut te reconnaître partout et qu'il y ait une harmonie dans ton feed Instagram, ta communication en ligne, tes réseaux sociaux, ta création de contenu, je sais pas si tu crées du contenu, ou même tes mails, tes signatures de mails, tes documents, tes freebies, bref, tout ça, il faut vraiment que ça reste dans une constance globale et c'est ce qui va payer à terme. Je pense que souvent on fait un rebranding une fois, on est trop contente et puis on a tendance facilement à s'en lasser parce qu'encore une fois on a oublié pourquoi, comment, le sens que ça avait pour nous et aussi peut-être notre entreprise elle évolue, mais du coup on perd facilement l'envie de rester constant, de garder les mêmes couleurs, les mêmes typos et on se lasse parce que ben voilà, on évolue et on pense un petit peu à court terme, on a envie de rechanger à chaque fois alors que justement ce qui va payer, moi par exemple ma nouvelle identité visuelle, je pense que ça fait 2 ans maintenant que je l'ai, il y a des petites choses que je teste des petits effets et tout, mais la base, les fondations elles sont toujours les mêmes, je pense que tu le vois, ça reste mes couleurs, ça reste toujours mes mêmes typos, je mets toujours ma tête en visuel, mes petits doodles, enfin voilà, j'essaie vraiment de rester constante et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai plein de messages de gens qui me disent Swan j'adore ton univers, ça me parle de ouf, je te reconnais, je reconnais tes posts, c'est hyper motivant, inspirant, bref tout ça parce que je suis constante et je garde toujours le même univers et je veux toujours plonger les gens dans mon univers que j'ai défini qui a du sens pour moi. Et enfin, quatrième et dernière étape, je voulais que ça soit une vidéo assez rapide pour que tu puisses avoir les conseils et que tu puisses réfléchir ensuite tranquillement dans ton coin. Il faut, je pense, que tu réfléchisses aussi à l'expérience globale que les gens vont vivre en parcourant tout ton univers de marque et réfléchir à comment tu peux faire en sorte que les gens se sentent valorisés dans tout le processus. Ça marche autant pour les gens qui vendent des produits que les gens qui vendent des services, puisque l'expérience certes est différente, mais quand tu vas acheter sur un site internet un produit, tu veux te sentir valorisé, tu veux sentir qu'à la fin, une fois que tu auras acheté le produit, que tu l'auras testé chez toi, tu te sentes mieux, a priori, puisque tu veux chercher. Quand tu achètes quelque chose, c'est forcément pour résoudre un problème, même si c'est des choses qui peuvent te sembler un petit peu pas forcément importantes au premier abord. Voilà, quand tu t'achètes, je sais pas, des produits de beauté, quand tu t'achètes des produits de soins, de la nourriture, du vin, j'en sais rien, toutes ces choses-là, en fait, tu le fais forcément pour t'apporter quelque chose et te sentir valorisé d'une certaine façon, soit pour ton ego et pour la reconnaissance sociale, notamment les gens qui s'achètent des voitures, des trucs comme ça, les montres et tout le tralala, soit pour te sentir juste bien, prendre du temps pour toi, te faire plaisir, te faire un cadeau, pour échanger avec les gens, pour faire des soirées, quand t'achètes du vin, parfois ça peut être pour partager, enfin bref. Vraiment, il faut que les gens se sentent valorisés dans toute l'expérience et pour les prestataires de services, ça va être vraiment de chouchouter tes clients, de réfléchir à comment répondre à leurs problématiques avant, pendant, après la vente, tout ce qui s'appelle le customer care et faire en sorte d'être disponible pour répondre à leurs questions, de montrer que tu comprends ce qu'ils ressentent, que peut-être potentiellement tu as vécu, ce qu'ils sont en train de vivre et que tu as la solution pour les aider, que tu veux vraiment les aider, que c'est sincère et que la personne se sente, voilà, encore une fois, valorisée, mise en avant et que tu es vraiment là pour elle et pas
pour tout le monde, enfin que la personne sente que tu t'adresses à elle comme si vraiment tu la comprenais à 100%, et ça tu peux le faire ressortir aussi à travers ton image de marque, à travers tous les petits détails que tu peux mettre à la fois dans la partie visuelle, mais je te rappelle, l'image de marque c'est pas que le visuel, ça peut être les packaging de tes produits, mettre une petite carte avec un petit mot qui peut sembler un peu personnalisé, même si évidemment t'as pas forcément le temps de faire un mot manuscrit à tout le monde si t'as une très grosse boîte. Ça peut être dans ton site internet, mettre des petites choses. Quand tu crées du contenu, mettre un petit mot à la fin. Voilà, vraiment essayer de faire en sorte que la personne se sente à sa place et sente que tu veux vraiment l'aider et qu'elle est mise en valeur parce que c'est elle que tu veux aider. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide t'aura plu. Dernière question que je t'invite à réfléchir à beaucoup de choses dans cette vidéo, mais je pense que c'est hyper important que tu te demandes aussi, est-ce que il faut vraiment chercher, est-ce que je dois vraiment chercher à avoir juste une image pro, qualitative, pro, sérieuse, tout ça. Évidemment c'est important, mais je pense que c'est pas forcément la première chose que tu dois te dire, mais c'est le résultat final que tu vas chercher à atteindre, mais c'est pas forcément la raison number one de ton rebranding, enfin c'est pas forcément ça. Je pense qu'il faut aussi que tu demandes, est-ce que je veux pas plutôt développer une marque qui va être unique, une marque qui va être intéressante, peut-être intrigante, fun, créative, colorée, mystérieuse peut-être, ou une marque très lumineuse, féminine, ou au contraire masculine, même si évidemment on n'est pas obligé d'être aussi tranché. Est-ce que je veux une marque qui libère, une marque structurée, ou est-ce que je veux vraiment une image de marque impactante? Voilà, moi je pense que c'est ça qui est important, de réfléchir à plein d'autres adjectifs que juste le côté pro, parce que ça tu peux le développer in fine. Il faut que tu réfléchisses plutôt à comment tu peux te différencier des autres, parce que a priori tout le monde veut une image de marque pro, ça semble totalement cohérent, mais justement comment est-ce que tu peux développer ça tout en restant unique et en ayant une marque qui va être vraiment différenciante. Donc voilà, c'était la petite réflexion du jour. Si tu veux aller un peu plus loin et justement tu sens qu'en ce moment tu as envie de retravailler ta marque mais tu sais pas trop comment l'aborder, qu'est-ce qui est important, par où commencer, quel est le processus, et que tu as envie de le faire en autonomie et en étant guidé en même temps, parce que forcément en autonomie parfois ça peut être très compliqué juste en suivant un programme, bah ok super, mais comment je fais, si j'ai des questions, si j'ai besoin de retour, etc. Bah justement si ça t'intéresse, j'ai créé et je vais relancer très bientôt, je vais ouvrir plutôt bientôt les portes de mon programme co-branding. Donc c'est vraiment pour t'accompagner dans ta refonte d'univers de marque, d'image de marque. J'ai vraiment créé ce programme parce que je suis convaincue que une fois que tu auras une image de marque qui se démarque, tu vas avoir plus d'impact positif, si c'est ce que tu cherches à avoir. Moi je sais que j'ai vraiment envie de travailler avec des gens qui veulent avoir un impact positif, et tu vas te sentir plus fier de toi, plus pro, hein, évidemment, puisque c'est le but aussi d'avoir quelque chose de pro, de cohérent, d'harmonieux, etc. Et voilà, tu vas avoir que du positif de ça. Si tu as une image de marque plus pro et que les gens ont plus confiance en toi, ils vont plus acheter. Le monde sera plus beau parce que tu vas leur proposer des choses positives, et on sera tous dans un monde un peu mieux, je l'espère. D'ailleurs, j'y réfléchis il y a pas longtemps, mais aussi le fait d'avoir une image de marque plus poussée, plus impactante, et donc avoir une notoriété plus grande, c'est aussi l'occasion potentiellement de pouvoir diffuser des messages à plus de personnes, et notamment des causes qui te parlent. Moi je sais que j'ai vraiment envie de développer plus ma portée de mon message par rapport au soutien de la communauté LGBTQI+, etc. Tout ce qui va être la communauté pour les personnes noires, évidemment je veux y participer, mais je suis pas concernée. J'aimerais plus me renseigner pour pouvoir diffuser le message de ces personnes-là, le racisme, l'antisémitisme, les femmes battues, enfin bref, il y a plein de causes comme ça, et si ta marque a plus d'impact, tu pourras plus facilement en parler et diffuser ce message-là. Donc voilà, c'est vraiment pour toutes ces raisons que j'ai développé cette offre, pour t'aider à faire ce travail-là en autonomie et avec mes conseils et l'esprit de groupe aussi. Donc si ça t'intéresse, bah, les portes elles vont réouvrir là en juin, et elles seront fermées jusqu'à la rentrée puisque le format va peut-être changer. Donc si tu ne veux pas manquer ça, bah, je te laisse tout simplement rejoindre la liste d'attente, tout sera en barre de description, et si tu regardes cette vidéo après juin, bah, soit ça sera les ouvertures, soit ça sera fermé. Voilà, je t'invite à regarder, checker tout ça. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, à liker la vidéo, la partager, t'abonner, etc. Et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, comme je te l'ai dit. Donc rêve en grand. Salut. Stabilisons tout ceci. Allez, moi j'aime bien.